J'espère que tu es béni ce matin d'être là. J'espère que la grâce de Dieu te visitera. Je dis j'espère parce que j'ai l'impression qu'il y a encore l'esprit des religions parmi nous. Il faut détruire l'esprit des religions. Jésus ne marche pas avec la religion. Je vais parler surtout aux modérateurs du culte. Il faut demander au Saint-Esprit de vous aider et de vous conduire dans la modération. Parce que dans la modération, j'entends encore l'esprit religieux. L'esprit religieux, c'est quoi? C'est cette tendance à croire que Dieu attend les gens. J'ai été surpris ce matin quand la modératrice du jour vient me demander, papa, on commence à quelle heure? On commence le culte à partir du moment où Matthieu chapitre 18 verset 20 est accompli. Que dit Matthieu 18 verset 20? Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, alors je suis là au milieu d'eux. Jésus n'a pas dit, lorsque la foule sera réunie, je serai là. Donc sortez de cet esprit de religiosité. Il y a ça que je veux marquer. Il y a aussi le fait de vouloir prier en disant, Seigneur, précipite les pas de ceux qui sont en chemin. Non, non, non. On ne prie pas Dieu de toucher les cœurs des gens pour qu'ils viennent dans sa maison le louer. Amen. Là où 2 ou 3 sont là, alors Dieu est déjà là. Il ne faut pas avoir tendance à croire que c'est là où il y aura 10 000 personnes que là Dieu va commencer à être là. Non, non, non. Amen. Lorsque tu viens dans un culte d'adoration, c'est pour une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour une rencontre de masse. Est-ce que vous m'avez bien compris? Dans les modérateurs, priez pour que l'esprit de religiosité meure. Et dans la louange, priez pour que le Saint-Esprit se mouve toujours. Lorsque vous louez Dieu, quand il y a le vide, l'apôtre Paul appelait souvent ça quoi? Les sons confus. Les sons comment? Confus. Parce que j'ai remarqué que dans votre louange et l'adoration de ce matin, c'est lorsque je suis venu monter sur le pupitre que j'ai commencé à entendre au moins sa voix de Dieu. Mais quand j'étais là-bas dans mon bureau, c'était un son confus. Et vous savez, quand c'est un son confus comme ça mérite parfois, comme Jésus était hérité dans le temple. J'ai seulement envie de prendre la chicotte et venir commencer à vous fouetter. Amen. Donc, lorsqu'on vous dit ainsi, c'est pas pour que vous devenez pire, mais c'est pour que vous devenez meilleur. L'apôtre Paul dit, lorsque je vous fais ainsi avoir honte, c'est pas pour que vous devenez pire, mais c'est pour que vous devenez meilleur. Il y aura des moments où ton père doit te donner une honte publique. Ça ne sera pas pour t'humilier, ça sera pour te pousser à être excellent. Il faut être excellent en Christ. Avant d'enseigner ce matin, et le thème est délicat, le thème c'est pourquoi est-ce que si Jésus a payé le prix, tout semble encore difficile pour moi. Tu peux répéter avec moi, pourquoi si Jésus a payé le prix, tout semble encore difficile pour moi. C'est le thème de ce matin, bien-aimé. C'est un thème délicat. Jusqu'à hier, je ne l'avais pas encore reçu. Je l'ai reçu ce matin par la grâce de Dieu pour notre édification commune. Je suis sûr que le Seigneur par là, par cet enseignement et cette révélation, doit faire quelque chose dans la vie d'une multitude aujourd'hui même. Amen. Mais avant, vous savez, lorsqu'il y a une révélation, pour que tu bénéficies de la révélation, il faut que tu sois en communion parfaite avec Dieu. Il faut que ton cœur soit trouvé innocent devant l'Éternel, ton Dieu. Parce que parfois, ce n'est pas seulement les démons qui nous dérangent, parfois ce ne sont pas seulement les sorciers qui nous dérangent, mais parfois aussi ce sont nos actes ou l'état de nos cœurs
qui constituent un blocage pour notre vie. Et je vous ai déjà enseigné sur l'état du cœur maintes fois. Ton cœur doit être habile à produire la vie. Qu'est-ce qu'un cœur qui produit la vie? Vous avez qu'un cœur qui produit la vie, c'est un cœur qui distille la joie, un cœur qui distille la paix, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Alléluia. C'est un cœur qui se résume dans l'amour parfait. Mais un cœur qui véhicule la mort, c'est un cœur qui est habité par la jalousie, par la rancune, par la haine, par la méchanceté, par l'amertume. Voilà les gens des cœurs qui produisent la mort. Alors, il ne faut pas que le Seigneur vienne te trouver avec ce cœur. Parce qu'un cœur qui véhicule la mort ne véhicule pas seulement la mort dans la vie des autres, mais aussi dans ta propre vie, dans le sens où tu seras toujours freiné. Amen. J'aime toujours dire aux gens que nous sommes devant le Seigneur comme étant en rang. Et devant le Seigneur, il n'y a pas de rang désordonné ni de deux rangs. Il y a un seul rang. Maintenant, nous avons le choix. Soit sortir des rangs, soit rester dans les rangs. Mais je te conseille de rester dans les rangs. Et lorsque tu es dans les rangs, quand celui qui est devant toi a déjà atteint son 6e jour, c'est-à-dire le jour de sa bénédiction, acclame son 6e jour avec toute la joie qu'il y a dans ton cœur. Sans jalousie, sans arrière-pensée et sans surtout quitter les rangs. Parce que si tu quittes les rangs, le jour où ton temps arrivera, quelqu'un d'autre bénéficiera à ta place. Chacun a son tour devant le Seigneur. Il n'y a aucun enfant de Dieu que Dieu bénira par la tristesse. Il n'y a aucun enfant de Dieu que Dieu bénira par la pauvreté ou par l'angoisse. David a dit, j'ai grandi et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni le fils du juste mendiant son pain. Est-ce que tu comprends ça? On te parle ici de quelqu'un qui a servi Dieu toute sa vie, même au milieu du fouet, parce que Dieu te pardonne, mais Dieu te fouette, parce qu'il t'aime. La différence entre Saül et David, c'est que Dieu a rejeté Saül et a retenu David, parce que David était un homme qui se repentait sincèrement, mais il n'a pas aussi exclu le fait de fouetter David. Dans la maison de David, il y avait l'inceste, il y avait les meurtres, il y avait la division, il y avait la haine, qui était la conséquence des péchés de David lui-même. C'est-à-dire que lorsque David a péché, il a crié à l'Éternel, l'Éternel l'a pardonné, mais l'Éternel a tué le fils de son péché. Ensuite, l'Éternel l'a pardonné, mais l'Éternel a permis que son fils couche avec sa fille. L'Éternel l'a pardonné, mais l'Éternel a permis que le frère consanguin de celui qui avait couché avec sa sœur tue aussi son frère consanguin. Et Dieu l'a pardonné, mais Dieu a aussi permis que son fils bien-aimé Absalom se lève contre lui et fait la rébellion pour voler son trône et coucher avec ses concubines en public. C'est une grosse humiliation. Mais David te dit, j'ai grandi et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni le fils du juste mendiant son pain. Je vais vous dire, Dieu est le maître du temps. Être père, c'est plus qu'une responsabilité, parce qu'on ne se vante pas d'être père. Il y a les pères qui se vantent d'être pères parce qu'on les met aux petits soins. Quand il dit aux petits soins, ça veut dire que le moindre déplacement, on paye son transport. Mais j'ai appris à être sous les soins de l'Éternel. Je vais vous dire une chose. Ces jours étaient confrontés à quelque chose. À quoi? J'avais mes 2 enfants qui étaient endeuillés en même temps. Mais malheureusement pour moi, les jours des obsèques coïncidaient. Et ce n'était pas dans 2 endroits contigus. On ne peut pas dire que c'était dans le même endroit. Il fallait aller assister l'autre à Banjul et assister l'autre à Baganté. Ça veut dire c'est 2 villes extrêmes.
Et il fallait le faire le même jour. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, toi tu es mon timing, tu es mon temps. Alléluia. Et vous savez, il y a des choses que lorsque tu fais, Dieu te donne le choix. Soit tu prends la voiture, soit tu te téléportes. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne connaissent pas toujours ça. Ils lisent le mystère de Philippe et ils se disent que le mystère de Philippe est encore impossible. Ce n'est pas impossible. Tu as souvent deux options. Ou tu prends la voiture pour y aller, ou tu te téléportes pour y être. Alors hier, je me suis levé à 4h du matin pour cette aventure. Et je raconte cela pour votre édification. Vous savez, pour les cas d'accident, je ne m'inquiète pas, le Seigneur veille. Mais pour le temps, je peux parfois m'inquiéter parce que tu ne connais pas, avec l'état de nos routes, tu ne connais même pas exactement où tu vas. Alléluia. Mais je sors de chez moi à 4h et je n'aime pas les chiens. Quand j'arrive ici, je ne trouve pas la moto et va avancer. Il y a beaucoup de chiens qui se baladent et je n'aime pas ça. J'ai dit, il doit attendre la moto. Je ne veux pas me confronter aux chiens. Et j'attends la moto ne vient pas et je vois, il est à 4h26. J'ai dit, mince. Mais je dis, Seigneur, tu es mon temps. Je dois arriver à Banjul et il faut chronométrer avec le Seigneur. Il faut faire comment? Chronométrer. J'avais dit au Seigneur, je dois arriver à Banjul à 9h moins. Je dois quitter de Banjul à 10h et je dois arriver à Banekan à 11h et je dois quitter de Banekan à 13h pour rentrer chez moi à Yaoundé pour le culte d'aujourd'hui. Vous savez, pour que tu parviennes à chronométrer comme ça, il faut accéder à une certaine dimension de foi avec le Seigneur. Parce que vous savez que en route, il y a les radars. Et on dit maintenant, à cause des limitations de vitesse, parfois tu te retrouves pour aller à l'ouest, tu te retrouves en train de faire 5 heures de temps. Et vous voyez, je suis à 5 heures moins. Et j'ai chronométré le temps. Alors, je parviens à arriver en route à 5h30. Je prends le taxi à 4h30. Je prends le taxi, j'arrive à Emana à 5h moins. Il y a beaucoup de voitures qui partent à l'ouest. Et vous savez, quand il y a beaucoup de voitures, c'est là où les chrétiens tombent dans le piège. Parce qu'ils n'interrogent plus le Seigneur. Ils cherchent seulement la voiture la plus luxueuse et ils se glissent dedans. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et les gens me disent, non, celui-là, il y a le prêt, il faut aller là-bas. Et je vois les grosses voitures. Et je dis, non, Seigneur, montre-moi la voiture. Ma voiture doit arriver. Ma voiture n'est pas encore là. Et les gens se moquaient quand ils disaient ça. Alors, il y a une pick-up qui est arrivée, finalement à 5h. Et je suis entré. Et il a décollé. Et le gars roulait à 120. 120, quand il retrograde, c'est 100. Et après, il dit, mais Seigneur, il me dit, mais ton problème, c'est quoi? Et j'ai dit, mais les radars, que tu as pris la voiture qui est maître des radars. Pourquoi tu te casses la tête? Et il ne savait pas comme ça que c'est un colonel qui me conduisait. Alléluia. Et je suis arrivé à Banjul, il était 9h moins. 9h moins. Et quand il raconte ça aux gens, les gens disent c'est impossible. C'est pas impossible. Tu as le choix, soit prendre la voiture, soit te téléporter. Et quand j'arrive, je console ma fille et je lui dis, je ne dois pas assister à l'inhumation de ta tante, parce qu'en même temps, il y a aussi ta soeur qui a perdu sa mère, qui m'attend à Baganté. Et vous savez, les enfants, non papa, il faut que, vous savez, les enfants aiment se vanter à leur père, surtout quand ils ont fait des années sans voir leur père. Elle m'a pris à me balader partout, voici mon père, voici mon père. Et j'ai dit, ok ma fille, moi je suis content de te voir, mais le temps, tout est chronométré. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et je suis quitté de là, je suis arrivé en route à 10h comme prévu. Et celui-là se logeait encore, dit, mais Seigneur, tu sais qu'il doit arriver à Banekan à 11h. Il a dit, on s'est bien entendu. Il y a un gars qui est venu me chercher.
et allaient me déposer au lieu du deuil à 11h comme prévu. Et pendant qu'on était en train de vouloir manger, je les ai dit, il faut que je ne mange que des fruits parce qu'il y a ma voiture qui doit arriver tout à l'heure à l'Arcelou dans une trentaine de minutes. Mais avant, il y aura une petite pluie. Et ils ont dit, ok, celui-ci, bon papa, on sait. Et il a plu effectivement. Et j'ai dit à la pluie, tu connais mon temps. Vous savez, il faut savoir que c'est en Christ que toutes choses ont été créées. La pluie, le soleil, le vent et tout ce qui existe, même le temps impliqué. Et j'étais là et quelqu'un me disait, mais papa, il est temps que tu penses à t'offrir une voiture. Et d'autres me disaient, bon, il faut que on finisse ça, tu attends, on va te transporter. Que non, vous avez déjà volé le temps que j'ai arrangé avec mon Père Céleste. Et on me dit, comment tu prétends que tu vas arriver à l'Arcelou et trouver une voiture personnelle qui va venir te porter et que vous ne connaissez pas qui je sais? C'est une question d'alliance. Alléluia. Et je suis arrivé en route à 13h et la voiture est venue me chercher comme prévu. Je suis arrivé à temps, j'ai pu me reposer et ce matin nous faisons le culte. Ceci c'est pour que tu comprennes que tu as toujours le choix, soit de prendre la voiture, soit de te téléporter en esprit. Mais savoir être responsable. La responsabilité d'un père, c'est aussi ça. Comment quelqu'un doit être en deuil et te payer encore le transport pour venir le consoler? Vous avez vu ça? Mais la responsabilité en tant que père, c'est de savoir aussi se dépenser pour les enfants quand il faut. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Je le dis parce qu'il y a les potentielles mamans parmi vous, les mamans de la foi de demain et les potentiels papas de demain. Je ne souhaite pas qu'un de mes enfants devienne une mère braqueuse ou qu'un de mes fils devienne un fils braqueur demain. Les braqueurs des porte-monnaies et des comptes bancaires des chrétiens là. Je ne souhaite pas que vous soyez ces gens de races. Moi je combats l'esprit des mercenaires. Et je combats d'abord en commençant par moi-même. Est-ce que vous avez compris ça? Apprenez à faire tout avec libéralité et Dieu vous bénira certainement. Amen. Mais comme je disais tantôt, nous devons écouter cette révélation ce matin. Si donc Jésus a payé le prix, si donc tout est accompli, pourquoi est-ce que tout semble encore difficile pour moi? C'est quoi le blocage? Est-ce à cause de moi-même? Et si c'est à cause de moi-même, est-ce que Dieu manque la miséricorde à mon égard pour me pardonner? Parce que Dieu, pour me bénir, ne tient même pas compte souvent de mes erreurs. Il tient compte de sa programmation. C'est-à-dire que s'il demeure fidèle, la Bible dit que si je suis infidèle, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Dieu étant Dieu reste Dieu. Et parce qu'il reste Dieu, il ne regarde plus souvent mes erreurs, mais il regarde plutôt sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis parfait que Dieu me bénit avec le mariage. Ce n'est pas parce que je suis parfait que Dieu me bénit avec le travail. Ce n'est pas parce que je suis parfait que Dieu me bénit avec le voyage ou bien avec l'argent. Non. C'est parce qu'il a programmé cela pour moi qu'il l'accomplit. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Si donc c'est ainsi, pourquoi est-ce que les choses semblent difficiles pour moi? Alors ce matin, en accord avec l'Esprit de Jésus-Christ, nous allons premièrement examiner Jacques chapitre 3, versets 10 à 11. Jacques chapitre 3, versets 10 à 11. Je veux que quelqu'un lise cela rapidement. Mais si vous êtes en retard, je peux quand même vous dire ce qui est écrit dans Jacques chapitre 3, versets 10 à 11. Dans Jacques chapitre 3, versets 10 à 11, on écoute, parce qu'on n'aura pas le temps de lire la Bible, d'ouvrir la Bible chaque fois. La Bible doit être gravée dans ton cœur. Quand on va dire Jacques chapitre 3, tu vas te souvenir que dans Jacques chapitre 3, le Seigneur me parle de la langue, de ma bouche.
La Bible parle ici de ta bouche en comparant ta bouche à une source. Et il te dit que une source ne peut pas produire deux qualités d'eau à la fois. Est-ce que vous comprenez ça? Il est impossible qu'une source produise à la fois l'eau agréable à boire, c'est-à-dire de l'eau douce, et de l'eau désagréable, c'est-à-dire de l'eau amère. Il est impossible que ta source produise à la fois Mara, qui signifie amertume, et Elim, qui signifie eau douce. Est-ce que vous comprenez ça? Et pourquoi est-ce qu'on compare notre bouche à la source? Parce qu'on s'est rendu compte que nous, les chrétiens, on a tendance à moins bénir que maudire. C'est-à-dire qu'un chrétien croit que lorsqu'il est fâché, sa première réaction doit être d'ouvrir la bouche et de maudire. Mais Dieu te dit, ta bouche ne doit pas être à la fois une source de malédiction et une source de bénédiction. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin à avoir des lèvres qui bénissent et qui ne maudissent pas. Pourquoi? Parce que tes lèvres sont source de mort et sont aussi source de vie. Source de mort et source de vie. Un jour, j'avais mandaté votre mère par onction, c'est-à-dire l'envoyer, même mettre l'onction qui l'accompagne, d'aller voir une bailleresse qui me dérangeait et de demander à cette bailleresse pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour tu n'as pas installé l'eau dans cette maison comme tu m'avais dit au tout début du contrat. Pourquoi est-ce que ma femme doit être condamnée à aller puiser de l'eau dans du puits alors que c'était prévu qu'il y aura du robinet chez moi? Et quand elle est arrivée chez la bailleresse, le bailleur qui n'était pas connu de moi a pris la défense de sa femme et a insolenté la mienne en disant « Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'eau chez vous. » Et heureusement, elle n'a ni dit « Oui, c'est bon » ni « C'est mauvais ». Et quand elle est rentrée, le lendemain, la bailleresse m'appelle et me dit « Mon mari est mort, le père est mort. » J'ai dit, le père comment? Le père de qui? Tu parles de quoi même? Je dis, mon mari est mort. Il dit, mais ma femme m'a dit que ton mari était là hier et c'est lui qui lui répondait. Et j'ai béni le Seigneur parce que si elle avait dit, tu verras, on aurait dit, le pasteur a envoyé sa femme tuer mon mari. C'est pourquoi ta bouche doit être une source de bénédiction et non de malédiction. On a vu dans les églises même les hommes de Dieu qui menacent les enfants et qui disent parce que tu n'as pas payé ta dîme, je vais te maudire. Parce que tu veux fuir l'église, je vais enlever mon manteau spirituel sur toi et les choses terribles vont t'arriver. Ça, ce sont des bouches qui maudissent. Ta bouche doit être une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a ouvert sa bouche, c'était pour créer des choses qui à la fin ont été conclues comme étant des choses très bonnes. Parce qu'à chaque fois que Dieu créait quelque chose, on disait et Dieu vit que le soleil était bon. Et Dieu vit que le jour était bon. Et Dieu vit que telle chose était bonne. C'est sur la création de l'homme que Dieu vit que c'était très bon. Est-ce que tu comprends ça? Ta bouche doit véhiculer la vie et non la mort. Et je vais exhorter ceux-là qui ont encore les bouches qui produisent la mort. Quelqu'un a arraché ton argent, premier réflexe, il faut que Dieu le frappe, il faut que Dieu le tape, il faut que Dieu le tue. Non, ça ne doit pas être ainsi. Quelqu'un a arraché ta chose, souviens-toi que Jésus a dit, si quelqu'un te force pour prendre ton manteau, ne lui refuse pas aussi ta tunique. Si quelqu'un veut te frapper à la joue gauche, présente-lui aussi la droite. Et je vous ai dit que ce verset ne signifie pas que quand quelqu'un va vouloir te gifler, tu laisses qu'il continue de te gifler. Non. Ça signifie ici, il faut savoir faire sa part des choses. Savoir se séparer des mauvaises personnes quand il faut. Ne laisser personne
piétiner ta dignité. Ce verset que les gens ne comprennent pas signifie que si quelqu'un veut détruire ta dignité, c'est pas toi radicalement de la personne. Et les gens ne comprennent pas souvent ce verset biblique. Un chrétien qui n'a pas compris cela sera un chrétien qu'on va passer le temps à humilier chaque jour, alors que Jésus a déjà accepté les humiliations à sa place. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, c'est une question de dignité. Tu es ma tante, tu veux me rendre ridicule, alors tu demeures ma tante, mais il y a une barrière. Je vais t'aimer à distance. Tu es un prétendu ami, mais tout ce qui est à moi, tu veux toujours arracher. Alors, je crée la barrière. Tu demeures mon ami, parce que mon cœur ne peut pas te haïr, mais je vais t'aimer à distance. C'est ce que signifie ce verset biblique. Alléluia. Et je veux dire à ces gens-là qui reconnaissent qu'ils ont ouvert la bouche pour maudire les gens, parce que parfois on a arraché ton téléphone, parfois on a arraché ton argent, parfois quelqu'un emprunte de toi, il ne rembourse pas, parfois quelqu'un te fait du mal pour rien. Alors je t'exhorte à te mettre sur tes pieds ce matin et à détruire toute malédiction que tu as prononcée dans les vies des gens. Il faut être en accord avec Dieu lorsque certaines révélations sortent pour bénéficier de cette révélation. Pendant que je suis en train de parler ce matin, va dans ton cœur, commence à penser à ces gens que tu as maudits par ignorance et commence à dire: Seigneur, pardonne-moi pour avoir maudit. Fais de ma bouche une source de bénédiction, une source qui bénit. Enlève de ma bouche la source qui maudit. Enlève de ma bouche la source qui produit la mort. Mets dans ma bouche des paroles qui donnent la vie, qui procurent la vie, qui procurent la paix. Père, je te prie, pardonne-moi. Dans l'ignorance, j'ai maudit ceux qui m'ont maudit. Dans l'ignorance, j'ai maudit ceux qui m'ont dérobé, ceux qui m'ont fait du mal. Seigneur, pardonne-moi et détruis cette malédiction que j'ai proclamée dans les vies. Détruis cette malédiction que j'ai prononcée sur celui-là qui m'avait fait du mal. Détruis cette malédiction que j'ai proclamée sur celui-là qui dérobait ce qui m'appartenait. Détruis, Seigneur, car tu veux que je bénisse et que je ne maudisse pas. Ma bouche doit être la source qui produit seulement la bénédiction. Que toute source d'amertume qui demeurait en moi tarisse. Que toute source d'amertume qui demeurait dans ma vie tarisse ce matin. Et que ma source soit cette source d'eau douce qui produit la vie, qui produit ce qui est agréable. Seigneur, je te supplie que le Saint-Esprit ramène dans ma conscience et dans ma mémoire les noms de tous ceux-là que j'ai maudits par ma bouche pour une raison quelconque. Je veux éviter l'effet boomerang. Je veux éviter l'effet boomerang. Je veux éviter l'effet boomerang. Afin que, Seigneur, toute parole de malédiction qui était sortie et qui était retournée à moi, que cela périsse et meure ce matin. Que toute parole de mort que j'ai proclamée et qui est revenue dans ma vie pour me détruire, pour détruire mes enfants, pour détruire mes projets, pour détruire la grâce de Dieu sur ma vie, que ces paroles de mort meurent maintenant. Au nom de Jésus, Père, je te supplie, pardonne-moi pour chaque fois que ma bouche a maudit, pour chaque fois que ma bouche a maudit face à la méchanceté. Au lieu de répandre la bonté, j'ai répandu par des paroles méchantes. Face à la malédiction, au lieu de bénir, Seigneur, j'ai laissé ma bouche maudite. Lorsqu'on m'a fait du mal, à tort, plutôt que de supporter et de me tourner vers toi, j'ai pris des temps de jeûne pour maudire. J'ai proclamé, je me suis appuyé sur ta parole pour maudire. Oh, tu ne veux pas que ta parole maudisse, mais que ta parole délivre et sauve.
Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et délivre mes lèvres de la méchanceté. Délivre mes lèvres de la calomnie, de la médisance. Délivre mes lèvres de tout ce qui produit la mort. Délivre mes lèvres de la malédiction. Délivre mes lèvres des paroles injurieuses. Délivre mes lèvres au nom de Jésus. Que mes lèvres soient purifiées ce matin par le sang de Jésus. Que mes lèvres soient sanctifiées ce matin par le feu du Saint-Esprit. Je prie pour toi ce matin que tes lèvres soient purifiées par le sang de Jésus. Je prie pour toi ce matin que tes lèvres soient sanctifiées par le Saint-Esprit. Que tes lèvres soient sanctifiées par le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit ainsi: accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin. Alléluia. Et lorsque tu es en accord avec l'adversaire, alors ton offrande devient agréable à Dieu. Ton offrande devient comment? Agréable à Dieu. L'offrande n'est pas seulement ce que tu donnes. La première offrande que Dieu a déposée en toi, c'est ta propre vie. Quand ta vie devient agréable, alors tu deviens une bénédiction et une source qui produit la bénédiction. Amen. Nous allons rentrer dans la révélation proprement dite ce matin. Et pour que tu comprennes bien cela, écoute bien cette parole de Pierre. Je vais lire moi-même. Tu n'as pas besoin de te lever. Tu vas écouter juste attentivement. Dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 17. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il dit: en effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, et c'est une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il allait faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé. C'est-à-dire qu'une fois que Jésus fut mort, il allait au séjour des morts et il a prêché à tous ceux-là que le déluge avait tués. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que Dieu ne désire jamais la perte d'un pécheur? Parce que Dieu pouvait dire: je les ai déjà détruits, c'était une race méchante, ils ne méritent pas mon salut. Mais une fois même que la mort, la crucifixion fut accomplie, Jésus allait quand même toujours prêcher aux captifs et les libérer. Amen. Un petit nombre, et je vais vous dire, Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre. Au temps de Noé, s'il y avait 1 milliard d'hommes sur la terre, la Bible dit que 8 seulement furent sauvés. Voilà. Et ici, pourquoi on parle de souffrir si c'était la volonté de Dieu? Parce que l'apôtre Pierre révèle ici trois sortes de souffrances. La souffrance comme étant la volonté de Dieu. La souffrance comme étant infligée par le diable. Et la souffrance comme infligée comme conséquence de tes actes ou de ta façon de vivre. Alléluia. Et il te dit, si tu souffres comme étant un voleur, que gagnes-tu? Puisque c'est le fruit de ton vol qui te fait souffrir. Si tu souffres en étant malfaiteur, quelle gloire tires-tu de là? Parce que c'est le mal que tu produis qui retourne dans ta vie. Mais si tu souffres à cause du nom du Seigneur, c'est plutôt un sujet pour toi de te glorifier, parce que le Seigneur te récompensera. Alléluia.
Et ces deux révélations nous présentent qu'il y a une autre forme de souffrance qui ne viennent pas de nous, mais qui vient du diable. Et ces genres de souffrances, nous devons nous appuyer sur l'œuvre de la croix pour détruire cela dans notre vie. Il y aura des gens que Dieu va placer dans ta vie pour te sauver d'une situation. Mais il y a aussi des gens que le diable doit placer dans ta vie pour dérober ta vie, pour t'effacer avant de régner. Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ignorent ça. Je vais prendre l'exemple sur une de mes filles. Un jour, elle était venue à la montagne et publiquement, je lui ai dit, ma fille, tu étais noire et maintenant tu es devenue encore seulement brune comment? Parce que ma fille, elle était noire d'une noirceur africaine et elle était très belle avec. Mais à un moment donné, elle est allée, je ne sais pas comment ça s'est passé, elle a mis un truc sur elle et quand je l'ai vue, elle était brune. Et malheureusement pour elle, quand je l'ai vue, ça a déclenché plutôt autre chose. Elle est venue noire ici, marron ici, rouge là-bas et c'était désagréable. Et elle était obligée même de se cacher dedans pendant un bon bout pour que son teint redevienne uniforme. Et l'anecdote de cette fille, c'est que un jour, une fille qui était syrienne et que j'étais en train de suivre pour sa guérison, avait été placée dans sa vie pour la sauver. Pour la sauver de quoi? Du ridicule que produisait sa famille dans sa vie. Parce que son esprit du suicide est venu du fait que sa famille, c'est-à-dire sa mère, ses soeurs, ses frères, ses tantes, ses cousins, ses cousines, avaient formé un bloc pour se moquer de sa situation. Et sa situation m'avait fait comprendre ce que je comprends mieux aujourd'hui. La Bible dit que les hommes sont égoïstes. L'égoïsme, c'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes dans une génération où lorsque tu as l'argent, tu es aimé. Quand tu n'as pas l'argent, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse avec l'argent. Amen. Je ne veux pas que vous subissez le rejet parce que vous êtes pauvre. Non. Je veux que si vous subissez le rejet, que ce soit parce qu'on a refusé votre Jésus, mais que ce ne soit pas à cause de la pauvreté. Que la grâce des finances soit sur vos vies. Amen. Parce qu'il ne veut pas que mes enfants soient rejetés dans leur famille à cause du fait qu'il manque de l'argent. Alors, cette fille, elle avait connu un fiancé français. Ce fiancé avait loué une maison, un appartement moderne, et elle y habitait. Et ce fiancé étant très riche, lui donnait énormément d'argent et elle n'était pas égoïste. Alors, elle prenait aisément soin de sa mère, de ses tantes, de ses frères, de ses cousins et même de ses amis. Alors, un jour, le blanc décide de venir l'épouser. Une amie qui était trop proche d'elle et qui était jalouse et qui, vous allez comprendre cela dans la suite de la révélation, et qui était le Balak de sa vie. Parce que toi aussi, tu peux avoir un Balak dans ta vie et tu ne sais pas. Son amie l'aimait, elle était trop proche d'elle, mais elle était le Balak de sa vie. Alors, Balak a souvent la révélation des Balaam. Et Balaam ici, c'est quoi? Balaam, c'est toute représentation satanique susceptible de maudire ta vie ou de voler ta grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, une amie confie toujours tout à son ami. Quand le blanc décide de venir l'épouser, elle dit au blanc, il faut que tu envoies d'abord beaucoup d'argent pour commencer à faire les achats. Et quand on l'envoie de l'argent, elle dit même à son ami, ma chérie, tu sais que je t'aime beaucoup, voilà 500 000 francs. Il faut que tu t'achètes des beaux vêtements pour que mon jour, tu sois vraiment rayonnante comme moi. Vous voyez, dans l'innocence. Et elle prend l'argent et on achète les choses pour la dot. Parce que le blanc ne connaît pas trop la dot, mais quand tu l'expliques, il fait aussi. Vous connaissez la dot chez nous, les gens du centre. Et il a acheté tout ce qu'il fallait acheter. Et la famille était contente parce que la famille doit manger, évidemment.
Vous savez, la dot chez nous, on mange beaucoup, on boit beaucoup, on est content. Et on fait un peu de sorcellerie aussi, si tu ne donnes pas aussi bien. Ou bien si tu donnes plus à ta mère qu'à nous, on fait aussi un peu de sorcellerie. Voilà. Alors, on a tout préparé pour la dot. Et le blanc est arrivé. Et c'était prévu qu'on allait faire la dot la nuit. Et le lendemain, on allait faire la mairie. Alors, sa camarade intime lui dit, ma chérie, il y a quelque chose qui manque dans ta vie pour que tu sois totalement heureuse. Prends une photo de toi avec ton blanc, ton fiancé, et voyage immédiatement au village. Tu peux enterrer ça dans la tombe de ta grand-mère avant de venir faire la dot. Vous savez, quand Balak veut frapper, il frappe fort. Et elle a pris sa photo avec son fiancé. Et elle est allée enterrer dans la tombe de sa grand-mère. Et ça signifiait que ce mariage s'arrête. Mais elle ne connaissait pas. Alors elle est rentrée. Et quand elle a fini d'enterrer, elle rentre sur Yaoundé. Le numéro de son fiancé ne passe plus. Elle va à l'hôtel. On dit que son fiancé est sorti. Jusque-là, elle n'est pas inquiète. On est en train de préparer la nourriture pour la dot. On prépare, tout est prêt, on a servi. 22h, personne n'arrive. 23h, personne n'arrive. Minuit, personne n'arrive. Et le numéro ne passe toujours pas. Alors, comme nous aimons manger, on dit de toutes les façons, on considère qu'on nous a donné la dot. On se met à manger même si le gendre n'est pas là. Alors, on mange et le jour se lève, le fiancé est toujours introuvable. Et la mauvaise nouvelle, c'est que lui, à l'immédiat qu'on avait enterré la photo, il allait racheter un billet d'avion rapidement et il est rentré. Et c'était fini. Et Balak avait gagné. Alors elle est rentrée et on a fait même la provision, ce qui fait que quand elle est restée dans l'appartement, les 1 an sont finis, il n'y a plus d'argent pour payer. On l'a expulsée et elle est rentrée honteusement dans la maison familiale. Et dans la maison familiale, son ami intime avait déjà pris la clé des champs. Tout son entourage qu'elle aimait donner, on ne voyait plus ce qu'elle donnait. On l'avait abandonné. Sa mère, ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses tantes ont donc dit, te voilà aujourd'hui, tu étais dans ton luxe, tu viens maintenant nous serrer dans notre maison. Ou encore ton blanc maintenant, ou que tu nous donnes de l'argent. Tu ne sais à rien. Tu es inutile. Et vous savez, quand l'ennemi veut te dompter de la sorte, il permet que même la plus dernière de tes sœurs qui n'avaient pas d'emploi trouve le travail. Ce qui fait que ces sœurs ont trouvé, ils ont eu leur matricule, tout ça. Et maintenant, elle se retrouve comme ça, seule au milieu. Elle a 30 ans. Elle n'a plus de mari. Elle n'a pas d'enfant. Et elle n'a pas de travail. Et elle est dans la maison familiale. Fatiguée de cette vie, elle décide donc d'aller vers l'amie qu'elle négligeait le plus et qui était sa vraie amie. Parce que parfois, c'est celle que tu négliges le plus ou celui que tu négliges le plus qui tient sincèrement à toi. Et pourquoi elle négligeait celle-là? Parce que non seulement celle-là, elle avait aussi sa part de blanc, mais pour finir, elle a même le VIH-Sida. Un jour, je vais vous raconter comment elle avait eu le VIH-Sida. Elle n'a pas eu le VIH-Sida parce qu'elle allait contracter quelque part, non. Et elle se dit donc, je m'en vais donc au chevet de son lit pour me confier à elle comme elle doit aussi bientôt mourir. Parce que mieux je la dévance dans la mort pour aller l'attendre. Je ne peux plus supporter ça. Alors, elle va au chevet de sa camarade qui a le VIH. Et elle se met à pleurer et elle dit, ma chérie, désolé de t'avoir tant négligé. Je me repens, mais tous ceux-là même que je négligeais pas m'ont tourné le dos. Je ne supporte plus cette vie. J'ai donc décidé de mettre un terme à ma vie.
j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faciliter ma mort. Et sa camarade lui dit, j'ai un conseil à te donner. Comme elle était catholique, pieuse, elle a dit, pour que ton âme ait un peu du repos, je te conseille, l'homme de Dieu qui me suit, va d'abord le voir. Il est plus sérieux que ceux qui m'ont toujours suivi jusqu'ici. Va le voir, tu lui confies ton âme. Comme ça, il prie pour ton âme. Là, tu peux mourir tranquillement. Et je suis resté ce jour. Il était 13h. J'étais à la montagne de Vorbeti, sous un soleil ardent. Parce que les choses spirituelles sont un peu comme une folie. Vous savez, quand j'ai médité ma Bible sous le soleil ardent et sans lunettes, les païens disaient que mais ça c'est un extraterrestre. Comment il lit la Bible sous le soleil? Vous voyez comment les églises rendent fous. Et j'étais en communion avec le Père. Et mon téléphone sonne, c'est un numéro inconnu. S'il vous plaît, homme de Dieu, je veux vous rencontrer d'urgence. J'ai dit ok. Je suis dans mon bureau à la montagne de Vorbeti, sous un soleil ardent. Est-ce que tu peux venir là-bas? Elle dit c'est tellement urgent que je vais venir. Même si tu dis que tu es au sommet d'Everest, je vais venir te trouver là-bas. Et après que je lui ai indiqué le chemin, elle est arrivée et j'étais surpris parce qu'elle ne la connaissait pas. Elle arrive et elle me dit, mon père, c'est votre fille là qui a le VIH là qui m'a donné votre numéro. J'ai dit oui, c'est quoi le problème? Je vois beaucoup de chagrin dans ton cœur. Elle dit, tu as vu juste. Et elle dit, je suis venu me confier à toi avant d'aller boire mes médicaments pour mourir parce que j'ai décidé de me suicider. Et elle dit, mais ma fille, ça c'est bien, j'aime la sincérité. Donc tu veux mourir? Elle me dit, oui, elle dit que ok. Attends d'abord, je vais prier pour toi spécialement. Après, quand tu vas décider de mourir, moi-même je vais t'aider. Comme ça, tu vas même vite mourir. Alors, je prends la Bible. Je lui lis Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma fille, est-ce que tu sais que la vie éternelle existe comme la mort éternelle existe? Elle dit, je ne connais pas ce qu'on appelle la mort éternelle. Et que ça signifie que comme il est écrit dans la loi, tu ne tueras point. Ça ne signifie pas que tu ne peux pas tuer seulement quelqu'un. Ça veut dire que si tu te tues toi-même, tu vas aller en enfer parce que tu as tué la vie qui ne t'appartenait pas. C'est Dieu qui t'a créé. Je lui cite les exemples. J'ai pris mon temps. Je lui ai cité les exemples pendant 1 heure de temps. Vous connaissez ma patience. J'ai causé avec elle pendant 1 heure de temps. Après, il dit, ok ma fille, tu as tout compris maintenant. Est-ce que tu veux vraiment mourir maintenant? Parce que si tu veux vraiment mourir aujourd'hui même, je vais prier pour toi. Comme ça, la mort là sera même très rapide. 2 minutes au trop, c'est bon, tu ne souffres même pas. Elle se met à pleurer. Elle dit, oui ma fille, pleure et vide ton âme. Elle a pleuré pendant plus de 45 minutes. Et après, elle me dit, mon père, il vaut mieux vivre que d'aller à l'enfer là que tu viens de me décrire là. Elle dit, ok, tu as commencé à comprendre. Maintenant, et j'avais ma question. Qui connaît ma question? Ma plus bonne question avant, quand quelqu'un me rencontrait pour la première fois. C'était, qu'est-ce que tu veux alors que mon Dieu fasse pour toi? Et je lui ai posé ma fameuse question. Et elle a répondu, mon père, me voici 30 ans. Pas de mari. Mon fiancé, comme je t'ai raconté là, plus de fiancé, plus rien. Me voilà dans la maison familiale. Emploi, j'ai dit, ok, à partir d'aujourd'hui, ton cœur doit être joyeux lorsque les gens se moquent de toi. Tu me promets ça? Oui, ok. En conséquence, à la fin de cette année, tu dis que tu veux voyager, tu auras le voyage. Le même jour que tu vas m'annoncer ton voyage, tu vas m'annoncer ta grossesse. Tu crois en ça? Elle dit, je crois en ça. Elle dit, tu peux partir maintenant. On accouche même seul.
qui est avec qui comment. Mon rôle, c'est de prophétiser, ce n'est pas de savoir comment ça se passe. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis ce que Dieu me dit et non l'imagination. J'ai dit, cette fin d'année, tu viendras, tu témoigneras que voici mon visage et tu me témoigneras que voici ma grosse. Puisqu'elle a dit qu'elle n'est pas, est-ce qu'elle m'a dit qu'elle n'est pas mariée? Quelqu'un me dit qu'elle veut voyager parce qu'elle veut fuir, elle veut fuir sa famille pour un temps. Et elle veut accoucher parce qu'elle vraiment, elle a la pression de voir aussi son enfant en main. Je vais me mettre à prophétiser sur ce qu'elle n'a pas demandé. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Et pour ceux-là qui étaient en fin d'année, la convention, je crois 2013, à la montagne de Borbeti, il y a une fille qui m'a appelé et qui m'a dit, papa, je vais venir te voir. Je vais venir rendre grâce à Dieu. Et elle est venue, elle a sorti 2 enveloppes. Une enveloppe, j'ai ouvert, c'était l'argent. L'autre, j'ai ouvert, c'était le passeport et l'échographie. J'ai dit, hey, il y a encore quoi qui se passe dans la vie ici comme ça. Vous savez, il y a les prophéties quand ça sort là. Après, tu ne te rappelles plus. Elle dit, papa, je suis venu parce que tu m'avais dit que la période-ci, je vais témoigner et mon voyage et ma grossesse. Dans l'autre enveloppe là, c'est une offrande à l'Éternel ton Dieu parce qu'il m'a surpris. Et l'autre enveloppe là, c'est mon échographie parce qu'on a confirmé que je suis enceinte et j'ai un garçon merveilleux dans mon ventre. Et l'autre, là que tu vois le passeport là, c'est mon visa. Je suis venu pour que tu me bénisses parce que je pars. Et c'était accompli. Est-ce que tu comprends ça? Balak peut te frapper. Mais lorsque tu reviens à la réalité, tu peux récupérer au-delà de ce que Balak avait volé dans ta vie. Parce qu'il y a des gens qui ont Balak à côté d'eux et ils ne connaissent pas. Tu as Balak à côté de toi et tu ne connais pas. Et c'est Balak là qui est souvent la source de tous tes malheurs. Ton Balak peut être une tante. Ton Balak peut être même ta mère. Parce qu'il y a des mères que elles accouchent souvent. Elles choisissent une personne à sacrifier. Et cette personne-là, on passe chez le marabout avec son nom tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et le marabout doit prophétiser sur la personne que la personne ne doit jamais accoucher. Mais la personne doit avoir beaucoup d'argent pour être votre esclave, pour vous servir avec. Donc la personne, quand la personne va faire le commerce, ça va donner. Mais la personne ne doit pas s'occuper d'elle-même. Elle va s'occuper de toi, de ses frères, de ses soeurs. Elle doit être votre folle, votre fou à vie. Ton Balak peut être quoi? Même ta propre mère. Ton Balak peut être même ton oncle, même ta soeur, même ton frère. Parce qu'aujourd'hui, on est souvent confronté au fait que tu as ta grande soeur que tu aimes. Tu l'aimes de tout ton cœur. Elle a les enfants, tu as les enfants. Tu aimes ses enfants comme tes propres enfants. Mais elle, dans sa part de façon de t'aimer, c'est que malheur à toi, si tes enfants sont un peu intelligents et ses enfants sont un peu ratés, non. Maintenant, elle dit que ces enfants-là doivent être intelligents à tout prix et tes enfants doivent être bêtes. Tu dois rater tout ce que tu as fait, mais elle doit réussir. Parce que c'est elle qui doit être l'alpha et l'oméga dans la famille. Elle doit t'effacer pour vivre. Et la seule façon de t'effacer, ce n'est pas souvent de te tuer physiquement. C'est de voler la grâce qu'il y a sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend déjà la révélation de ce matin? Parfois, vous ne comprenez pas ça. Parfois, c'est une réalité. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour. Non, j'ai dit à quelqu'un hier, pas l'autre jour. La personne disait que, hey, comment dans un deuil comme ça, il y a la jalousie même. D'autres sont mécontents, d'autres luttent contre les autres. J'ai dit que, pourquoi ça te surprend? Ça a toujours existé. Tu me diras que David était haï par ses frères consanguins ou que Joseph était haï par ses frères consanguins et je te dirais que Caïn n'était pas le frère consanguin d'Abel. C'était son frère, même père et même mère, mais qui pourtant a réussi à le haïr.
Est-ce que vous comprenez ça? Balak. Parce qu'il y a des gens qui lisent l'histoire des Balaam et des Balak, mais ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent pas quoi? Ils ne comprennent rien du tout. Dieu t'a béni comme il a béni Abraham. Comme tu es la postérité d'Abraham. Quand les gens parlent d'ancêtre, ton vrai ancêtre c'est Abraham. Parce qu'Abraham est le père spirituel de tous ceux qui ont la foi. Et ton père spirituel, qu'est-ce que Dieu lui dit? Je t'ai béni. Et j'ai béni ta postérité. Je la rendrai aussi nombreuse que le sable de la mer. Je t'ai béni en sorte que quiconque te maudira sera maudit. Et quiconque te bénira sera béni. Et quand tu regardes la vie de ton père, la Bible dit que quoi? Il a été rassasié de jours, de bien-être et de richesses. Mais toi, tu es descendant d'Abraham. Hey, pour manger, c'est la guerre. Pour bien t'habiller, c'est la guerre. Pour te soigner même, tu pries même tous les jours, tu es maladie. Ignore-moi parce que si tu viens, il va commencer par comment? Si tu me surprends, il va commencer par où? Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, tu vas dans la Bible, tu vois Jésus dit, tout est accompli. Hey, le rideau du temple s'est déchiré par le milieu. Le lieu très saint a été découvert. Et Dieu dit qu'il t'a introduit dans sa présence. Mais tu es dans la présence de Dieu et rien ne va. Alors que tout est accompli. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quoi? Quelque chose qui ne va pas. Et je vais rentrer dans 2 Corinthiens 11. Je veux que tu te tiennes sur tes pieds. 2 Corinthiens 11. Du verset 14 au verset 15. Et qu'est-ce que ma Bible dit? Ma Bible dit, et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Amen. Assois-toi. La révélation du Balak de ta vie. Tu ne peux pas quitter d'ici aujourd'hui sans connaître qui est le Balak de ta vie. Et tu ne peux pas finir cette année sans que ce Balak ne tombe. Parce qu'il n'aura que 2 possibilités. Soit te rendre tout ce qu'il a volé dans ta vie, soit tomber. Est-ce que tu comprends ça? On lui donne 2 options. Soit il te rend tout ce qu'il a volé dans ta vie, soit il tombe. Alléluia. Et vous savez, il est difficile pour moi souvent d'ordonner que quelqu'un tombe. Mais si vous voyez, j'arrive à cette dimension. C'est parce que non seulement le Seigneur me dit, tu ne laisseras pas vivre celui qui pratique la magie, mais aussi, je vois l'extrême méchanceté des Balaam et des Balak dans ta vie. Je vois son extrême méchanceté dans ta vie. Parce que t'es dépouillé de la sorte, c'est me donner trop de fardeaux, trop de travail. C'est-à-dire que tu pries pour un même enfant jusqu'à ce que tu te casses la tête. Après tu dis, mais qu'est-ce qui ne va même pas? Après tu dis, mais l'enfant là, c'est même quel genre de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Alors que c'est Balak qui est en train de ternir la vie de l'enfant. Tu veux voir l'enfant évoluer, l'enfant n'évolue pas. Tu t'étonnes même, tu dis, mais Seigneur, avant d'être même prophète, il y a ton élection sur ma vie. Je n'ai pas été appelé en route. Je suis ton élu, consacré depuis le sein de la terre, avant d'exister dans le sein maternel. Et la grâce de l'élection fait que parfois quelqu'un ne doit pas me rencontrer 2 fois pour un même problème. Et tu vois bien comment ça se passe dans la vie des autres. Les gens viennent te voir, ça passe comme un déclic. Témoignage sur témoignage. Mais l'enfant est à tes pieds,
il est tout en train de se dessécher. Tu pries, c'est comme si ça devenait dur. Ce Balak-là, tu vas avoir sa révélation. Et il n'aura que deux options. Soit te donner ce qu'il a volé, soit disparaître. Alléluia. Non, il donne et il voit comment tu vas vivre avec. Parce que mon but avec le méchant, mon but avec celui qui souhaite mon malheur, c'est qu'il me voit toujours heureux. C'est ça qui va le délivrer. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Je n'aime pas les gens qui disent qu'il faut que l'ennemi meure. Tu ne vas pas mourir. Ta plus grosse mort, c'est que tu vas me voir tellement heureux et béni que pour finir, tu vas dire que je veux aussi ton Jésus là. C'est tout. Alléluia. Je n'ai pas le temps de tuer les gens. Non, non, non. Tu dois vivre. Et tu vas voir le contraire de ce que tu souhaites sur ma vie. Alléluia. Quand vous entendez Dieu dire, il amassera le charbon ardent sur leur tête. Le charbon ardent sur leur tête, c'est quoi? C'est le fait de souffrir, de te voir heureux. C'est que tous les jours, son cauchemar, c'est qu'il rêve, il voit où tu es heureux. Alors qu'il allait chez Balaam, il a demandé à Balaam de te maudire. Mais il rentre, il rêve, il voit tu es tout béni. Et il voit tu es tout béni. C'est ça le charbon ardent sur sa tête. Amen. On te dit donc qu'il n'est donc pas étrange que les serviteurs de Satan se déguisent en serviteurs de justice. Pourquoi? Parce que Satan à la base était un ange de lumière. Quand Dieu l'a chassé, Dieu ne l'a pas dépouillé de sa puissance en tant qu'ange. Alors il a encore le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. Lorsqu'il faut voler dans ta vie, il vient comme un ange. Lorsqu'il faut dépouiller dans ta vie, il vient comme un ange. Et je vais vous dire, même ton Balak peut être un serviteur de Dieu. C'est ce qui est étrange dans ça. Le Balak de ta vie n'est pas seulement un marabout. Ça peut être même un homme de Dieu. Parce qu'il y a les hommes de Dieu que lorsqu'ils vont t'observer, ils ne seront pas comme moi. Ils vont voir la dimension de ton étoile. Ils vont voir la dimension de l'étoile de tes enfants. Et ils vont te dire que Dieu m'a dit que tu amènes les enfants là pour que je les impose les mains. Toi, tu sais que c'est un homme de Dieu. Et tu sais que c'est une grâce de voir qu'un homme de Dieu impose la main sur la tête de tes enfants. Alors, tu amènes tes enfants, il dépouille ses enfants et il transfère à ses propres enfants. Parce qu'on appelle ça le transfert de grâce. On te dépouille de ta destinée et on confère ta destinée à un nul. Je vous ai expliqué l'histoire d'une jeune sœur qui avait le master. Son cousin avait le BPC et son cousin qui avait le BPC est devenu son patron dans une grande entreprise où pour être directeur, il faut avoir au moins le master avec 7 ans d'expérience. Mais avec le BPC, le gars est directeur de cette entreprise. Il a géré la direction pendant plus de 10 ans. Et sa cousine ne savait pas que c'est son diplôme qu'on la gouverne avec comme ça. Ça veut dire que pour te consoler et pour bien se moquer de toi, on te prend aussi là-bas, on te donne une tâche. Une tâche que pour avoir tes 70 000, tu souffres, c'est toi qui fais tout le travail. Pendant que le gars est là, il a ses 1 million, il est véhiculé et il te gronde quand il veut. Je vais vous dire la vérité. Le Balak de ta vie est un méchant. Il faut qu'il tombe. Amen. Ou qu'il te restitue. Amen. Et puis l'exemple sur le diable qui se déguise en ange de lumière pour les frères et les sœurs en Christ. Et aussi pour les hommes de Dieu, surtout les prophètes. Il y a la majorité des hommes de Dieu qui dépouillent les gens de leurs étoiles sont ceux qui portent le titre de prophètes ou de bishops ou de généraux ou des archibishops. Vous comprenez ça? Je vais vous dire, il y a un homme de Dieu ici au Cameroun. Un jour, je suis allé à une nuit de prière chez lui. Et la première fois qu'il m'a vu, il a dit, un grand prophète de l'Éternel vient d'arriver ici. Et la deuxième fois qu'il m'a vu, il m'a poursuivi jusqu'à ce qu'on a vu.
Je courais, il courait. Et il a demandé au protocole de barrer la route. On a barré la route et lui qui n'a pas le droit d'imposer la main, il est venu poser la main sur ma tête parce qu'il avait vu une grâce. Une de mes plus petites grâces que j'utilisais quand j'avais 8 ans. Et cette grâce, c'était quoi? C'était la grâce de la déportation en esprit. C'est-à-dire que cette grâce m'aidait à faire quoi? Et c'est cette grâce qui m'aidait à l'église évangélique, comme là-bas, il y a trop de complots. Cette grâce à l'église évangélique m'aidait dans le sens où, lorsqu'on partait faire des complots contre moi pour me détruire, j'assistais à la réunion sans être présent physiquement. Et c'est cette grâce qui m'aidait. Cette grâce m'aidait aussi lorsqu'une mamie Ouattara venait pour me dépouiller. Et je lui disais que je vais citer ta vie. Et je mettais sa vie en lumière. Cette grâce permettait que tu sois à Yaoundé et en France en même temps. Cette grâce te permet d'être à Yaoundé et partout en même temps. Ça veut dire que tu penses à quelqu'un, tu te trouves avec la personne. Et cette grâce, elle est encore utilisée dans les années 2010, 2011, 2012 pour un peu fouetter certains de mes enfants qui doutaient de la grâce qu'il y a sur ma vie. Ça veut dire que lorsqu'il te dit, on ne fait pas ceci, le jour que tu pars pour faire, je prends mon téléphone, je t'appelle et je te rappelle que tu es en train de faire. Et c'est toi qui es maintenant dans le travail parce que tu commences à regarder à gauche, à droite pour dire que mais est-ce que le Père s'il ne m'appelle pas parce qu'il est là en train de m'observer? Et je te dis, je suis gaillardement assis à la maison et je te vois. Et c'est cette grâce qui pouvait permettre au prophète Élisée de dire à Géhazi, mon esprit n'était pas loin de toi lorsque tu prenais les offrandes à Naaman. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des grâces exceptionnelles. Alors, c'était des grâces que j'utilisais et que je prenais comme les dernières grâces. Mais cet homme de Dieu, il prophétisait et il lui manquait cette grâce. Bon, quand je dis même prophétiser, il faisait la divination, mais il lui manquait cette grâce. Et comme dans le règne de l'esprit, on voit bien ce qui se passe. Pour ceux qui connaissent mon histoire, je vous ai expliqué que de 2003 à 2006, dans l'église évangélique, le Seigneur m'a utilisé à une dimension surnaturelle, très débordante. Et ça a créé en moi un peu d'orgueil. Vous savez, on peut être orgueilleux sans savoir. Un peu d'orgueil dans le sens où les gens me vénéraient et j'acceptais. Les gens détachaient les pagnes pour qu'ils marchent dessus et j'acceptais. Et cela avait failli coûter ma mort. Et pour être sauvé de la mort, j'avais dit à Dieu que quoi? Seigneur, si ce sont ces dons qui causent obstacle, je considère alors que je suis trop jeune pour les porter. Alors dépouille-moi de tout cela et remets en moi progressivement. Parce que dans les années là, j'utilisais au moins les 7 sur 9 des dons de l'Esprit de Dieu. 7 sur 9. C'est-à-dire que j'utilisais le don de sagesse, le don de la foi, le don des miracles, le don des guérisons, tellement les dons des paroles de connaissance et par excellence. Et vous savez, dans une église morte comme l'église évangélique, lorsque tu exploites ce genre de dons, tout le monde est stupéfait. C'est pourquoi certains disaient, ça c'est Dieu. Parce que quand tu opères à une certaine dimension, les choses qu'on ne comprend pas, on a oublié de dire que tu es Dieu. On ne dit pas un Dieu, on dit tu es Dieu lui-même. Et c'est très dangereux. Amen. Et cet homme de Dieu m'a poursuivi et il a pris cela, ou du moins il a cru qu'il a pris. Et le lendemain, quand ils appellent à la télé, j'ai vu pour la toute première fois de sa vie, il utilisait cette grâce. Et c'est ça qui attirait maintenant la foule. Alors, cette grâce, il est allé, il l'utilisait maintenant mal. Et il dit, l'Esprit de Dieu m'a transporté dans ta chambre. Au chevet de ton lit, il y a telle chose. De l'autre côté, il y a telle chose. Et il donnait les descriptions exactes et les gens acclamaient. J'ai dit, donc c'est pour ça que ce monsieur me poursuivait l'autre jour. Et j'ai dit, je vais te laisser pendant un temps. Je vais te laisser pendant un temps. Parce qu'il n'y a personne qui peut voler ta grâce et s'en sortir avec.
surtout les grâces spirituelles. Le tout premier qui avait volé la grâce dans ma vie pour d'essayer, c'était mon homonyme. Et mon homonyme était non seulement le marabout du village de ma mère, du chef du village de ma mère, mais il était un marabout très réputé que les ministres et les musiciens se cachaient pour aller voir. Et un jour, quand je suis arrivé chez lui, j'avais à peine 9 ans, il me dit « entre par le dos ». Et moi, j'étais un enfant trop obéissant. Je suis entré par le dos, il me dit « non, sors, tu entres encore ». Je suis sorti et je suis entré et j'ai senti une force me quitter. Et je me souviens seulement que ce jour, je l'ai lancé un regard que je n'avais jamais lancé à un être humain. Et quand j'ai lancé ce regard, j'ai fiasqué, je suis sorti. Et 1 an après, il est devenu aveugle. Un marabout réputé est devenu aveugle. Et c'était sa fin. Donc, il est mort étant aveugle comme ça. Ça l'a tourmenté pendant plus de 2 ans et après il est mort. Donc quand je dis il le laisse pour un temps, c'est que Dieu, lorsqu'il m'a dit un temps, je vous ai expliqué, c'était les enfants là, quand le grand, vous l'appelez quoi là, N'Challa et Sombaye est arrivé au Cameroun pour la première fois. Pour ceux à qui j'ai tout raconté cette histoire, ils raconteraient la même version. J'étais à la montagne de Borbeti, en train de méditer. Et Dieu m'a dit, lève-toi promptement et va juger. Lève-toi promptement et fais comment? Va juger. Et ce même jour, quand il vous raconte cette histoire, je ne connaissais pas là où son ministère se trouvait. Il fallait que ce soit l'Esprit de Dieu qui me dirige là-bas. Et j'ai marché pendant 1h30 pour chercher là où son ministère se trouvait. Et je suis arrivé au complexe Béa. Et Dieu a permis que j'arrive à l'instant même qu'il descendait de sa voiture. Et quand il marquait un pas, on essuyait sa chaussure. Quand une goutte de sueur coulait, on essuyait. Et j'étais là et disais que mes seigneurs, c'est vrai que voilà les vrais hommes de Dieu là-bas. Comment il est tellement entouré, il marquait un pas, on essuie ses chaussures. D'autres se couchent même, ils marchent sur eux. Et ce même jour, je me suis retrouvé sur son pupitre. Et c'était son jugement. Et comme le jugement est passé, et il était têtu, première des choses, j'ai dit à ses adeptes que comme il a annoncé le mariage là, avec sa femme-ci là, elle va mourir. C'est le premier sacrifice. Et les gens ont dit qu'il bavardait beaucoup. Et la femme, le mariage s'est passé quand elle était enceinte. Et après le mariage, elle a accouché et 3 mois après, elle était morte. C'était fini. Et il a cherché certainement une seconde femme qu'il a épousée plus tard. Parce que la Bible dit, vous savez, même quand le diable se déguise en ange de lumière, il fait les choses de la lumière. Il sait que la Bible dit que si la femme meurt, l'homme est libre de se remarier. Point barre. Qui va le condamner pour s'être remarié? Personne. Mais il a fait le sacrifice. Et quand je dis le laisser pour un temps, pour finir, il est mort comment? Est-ce qu'on a dit qu'il était malade, couché sur un lit d'hôpital? On a dit un matin, il s'est levé, infarctus, c'était bon. Et c'est comme ça. Tout homme de Dieu ou tout balak qui essaye de te dépouiller, s'il ne se repent pas, c'est le même sort. Et jusqu'ici, je ne suis pas entré en profondeur dans cette révélation. Pardonnez le culte d'être long aujourd'hui, parce qu'il vous a dit qu'il s'agit d'une révélation. Et la vraie révélation est cachée dans Nombre chapitre 22. Vous allez lire à la maison parce qu'il va prendre seulement une partie et vous raconter brièvement ce qui se passe dans Nombre 22. Dans Nombre 22, Balaam, le Balaam de ta vie, qui peut voir Balak, c'est qui? C'est une maman que tu aimes, mais qui te dépouille. C'est une soeur qui aime, mais qui te dépouille. C'est un ami que tu aimes, mais qui te dépouille. Et même dans l'église, il y a eu des frères qui viennent dans l'église parce qu'ils portent en eux une semence de sorcellerie. Et tu les vois chanter, danser, mais ils sont là, ce sont des sorciers. Et ils viennent dans le ministère pour dépouiller les autres enfants. Ça existe dans l'église.
Pareil, les sœurs. Et peu ceux qui ont fait les églises de masse, dans les églises comme Full Gospel Mission, j'ai rencontré beaucoup de sorcières déguisées de la sorte. CBC, Congrégation Baptiste pour Christ, j'ai rencontré beaucoup de sœurs et de frères qui étaient porteuses de cette semence de sorcellerie. Et je me rappelle la dernière mission que nous avions faite à la montagne de Lundem pour détruire les 4 cornes qui dominaient le monde. Et c'est ça qui avait freiné l'accélération du nouvel ordre mondial. C'était dans les années 2017-2018, avant les élections au Cameroun. Et c'est ça qui avait causé la mort immédiate du grand chancelier de l'ordre de Malte après sa visite au Cameroun. C'est pour ça que les gens qui ont suivi son histoire ont dit que quand il est arrivé, dès que l'avion a atterri à Simalène, il a directement pleuré parce qu'il a compris que le sacrifice ne pouvait pas fonctionner. On avait pris la peine de travailler avant son arrivée. Et comme missionnaire, qui était Balak délégué dans la mission pour nous faire échouer, c'était une jeune choriste, fille spirituelle d'un grand apôtre, avec une voix d'ange plus. Alors, pour la petite histoire, ce jour-là, on était monté à la montagne ensemble. Je vous ai demandé de lire attentivement Nombre chapitre 22 à la maison. On est arrivé à la montagne et on a demandé qu'il fallait se mettre 2 par 2 pour arrêter les mains en commun et accord et prononcer les paroles contre les cornes qui dominaient le monde. Et quand on arrive à la montagne, on est en train de prier. Tout le monde est habillé, mais quand j'observe la sœur, elle est nue. Je dis, mais Seigneur, je sais que parfois les prophètes là, ils ont les crises de folie. Mais j'espère que ce n'est pas pour moi qui a commencé maintenant. Comment l'enfant s'y est nu? Je reste tranquille. Et maintenant, vous savez, pour détecter les sœurs qui étaient trop possédées avant, c'était tout quand il fallait faire quelque chose de haute importance dans un programme spirituel. Dès qu'on va dire, on se met 2 par 2, tu entends la sœur dire, non, je prends le prophète Simon, c'est lui. Là, tu confirmes que ton démon a atteint le niveau extrêmement. Et c'est ce qui s'était passé à la montagne. Dès qu'on a dit qu'on se met 2 par 2, elle est venue directement arrêter ma main. C'est celle-ci qui va arrêter ma main comme ça. En tout cas, c'est ton premier jugement. Et on a prié ce jour-là de 8h à 16h sans stop. Et au bout de 16h30, on était fatigué. On a décidé de prendre une pause parce qu'on allait passer toute la nuit et rentrer le lendemain. Alors la pause, nous étions 2 prophètes à la montagne. Ce fils que j'appelais le prophète Samuel, il est allé se coucher dans ce sens. Et je me suis aussi couché dans ce sens. Avec sa tête était en haut et ma tête était en bas. Et la sœur est venue traverser sur nous 2. Et la double onction l'a propulsée. Et la sirène qui était en elle a commencé à se manifester. Et sa voix a changé. Une fille qui n'a jamais voyagé, qui n'a jamais fait Paris, elle a commencé à parler le breton et le verlan. J'ai dit, hey, c'est jusqu'à la dimension ci. Et on était confronté à une chose, son père spirituel, on le respectait beaucoup. Et on savait que c'est un homme qui nous disait qu'il détruit les hôtels en 2 secondes. Mais la chef choriste de son assemblée est possédée par un esprit de sirène terrible qui détruit, qui est responsable de détruire les onctions. Mais lui-même, il n'est pas au courant. Comment donc l'expliquer? Il faut utiliser la sagesse. Quand on s'est reposé 1 heure de temps, on a décidé de trouver un endroit où passer la nuit. Et je les ai dit, on ne peut pas passer la nuit ici parce qu'ils sentaient les esprits de la forêt. Parce qu'à Elundem, c'est une montagne où tu es confronté à la fois non seulement à ton problème, mais aussi aux esprits de cette montagne-là. Je les ai dit, si on dort ici, là, quelqu'un va mourir. On va aller chercher un endroit de l'autre côté là-bas. Et on est allé de ce côté-là, on a allumé un feu parce qu'il faisait très froid. Et la sœur s'est mise à genoux, elle a commencé à parler en langue. Je crois qu'elle avait parlé en langue pendant 2 heures de temps. Et c'est ce jour-là que j'ai reçu la confirmation que ce n'est pas parler en langue qui signifie que tu es rempli du Saint-Esprit. Et j'ai dit à son père spirituel, apôtre,
ta fille là, elle est possédée à une dimension que tu peux pas imaginer. Et l'apôtre, vous savez ce qu'il m'a répondu? Vous les prophètes, vous dérangez beaucoup. Comment tu peux voir un enfant qui est où à cette dimension-là? Tu dis qu'elle est possédée. J'ai dit, Seigneur, c'est toi seul qui peux m'aider dans cette situation maintenant. Tu dois la trahir. J'ai dit, Seigneur, quand il va m'approcher aujourd'hui là, le démon va se manifester. Je ne dis pas démon aujourd'hui. Je suis resté tranquille. Vers 2h du matin, vous savez, c'est leurs heures. 2h du matin, c'est leurs heures. De 2h du matin jusqu'à 4h, il y a une haute sorcellerie avec les esprits des airs combinés. Et à cette heure-là, il fallait mener un combat acharné pour détruire la dernière corne. Et la sœur s'est levée, elle s'est dirigée vers moi. Et j'ai dit gloire à Dieu. À 1 mètre de moi, elle est tombée. Elle a commencé à parler encore le verlan et le breton et à haute voix. Et son père était stupéfait. J'ai dit, ok, qui es-tu? Vous savez, il n'aime pas dialoguer avec les démons, mais ce jour-là, il fallait qu'elle dise qui elle était. Elle a cité un nom que je n'avais jamais entendu dans le rôle de l'esprit. Et on a dit, quel est ton rôle? Elle dit, je suis venu ici là pour une seule mission. Faire échouer votre mission. Et pour réussir, il fallait distraire ceux qui sont appelés au ministère prophétique. Surtout le prophète Simon. Et on a dit, quelle est ta stratégie? Ma stratégie, c'était qu'il me voie nu. Et qu'il me voie attentivement. Je n'ai même pas besoin qu'il passe à l'acte avec moi. Et c'était bon. C'est là où il dit à l'apôtre que j'ai vu cet enfant nu quand il est arrivé sur cette montagne. Et elle a cité tellement de prophètes et d'apôtres qu'elle avait hier renversés. Et elle a dit, j'ai aussi une poudre. Quand je m'en vais dans un ministère et je vois que l'homme de Dieu est trop dur, je reprends cette poudre et ça le soumet. Et dès qu'il passe à l'acte avec moi, c'est fini. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est une coquille vide. Je l'ai déjà dépouillé. Il ne sert plus à rien. Il me dit, ceux-ci m'ont dépassé. Et on a dit, on t'a dépassé parce que tu as libéré cette fille. Cette belle fille qui n'a rien fait. Qui ne veut que louer l'Éternel, son Dieu. Et on a attaqué maintenant une délivrance là-bas qui a pris 2 heures de temps. Et quand nous sommes descendus à la montagne, l'apôtre maintenant, il a compris l'importance des prophètes dans un ministère. Il a dit que mieux je mets ma casquette d'apôtre de côté et je les écoute d'abord. Et je lui ai dit, la grosse révélation apôtre, c'est que dans ton ministère, il y a beaucoup de sorciers et de sorcières infiltrés. Beaucoup de sorciers et de sorcières infiltrés. Et d'autres vont même manifester l'esprit de folie. Et on va t'accuser. Alléluia. C'est pour vous dire comment Satan se déguise en ange de lumière. Et Dieu seul connaît combien d'hommes de Dieu t'ont déjà imposé les mains depuis que tu es en train de courir d'église en église. Dieu seul connaît. Mais je vais te dire que parmi eux, il y a aussi les Balaam déguisés, responsables de voler les grâces dans ta vie. Tu fréquentes, à un certain niveau, tu deviens comme un bébé qui n'a jamais lu ABC. Tu fais tout ton parcours primaire, tu es excellent. Parcours secondaire, tu es excellent. À l'université maintenant, là où l'école devient facile, plus que tout, c'est là où tu commences à avoir toutes les difficultés que tu n'avais jamais connues. Et tu te rends compte que tu vis dans une atmosphère où il y a un enfant qui a presque ton âge, mais qui ne fait qu'échouer et qui subitement commence à réussir. Pendant que tu as ta difficulté, c'est là où l'enfant commence à réussir. Ça y est qu'on t'a bien eu. On a fait le transfert. Ton cerveau ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'on a dépouillé. On a fait comment? Dieu n'a jamais créé quelqu'un bête. On a pris, on a mis là-bas. Et maintenant, toi, tu commences à voir noir et l'enfant commence à briller. Tu es né déjà programmé qu'à l'âge de 20 ans. Tu vas commencer à faire des choses qui vont
être extraordinaire dans le monde. À l'âge de 20 ans, c'est pour ça qu'on dit que le voleur vient pour voler. Voler veut dire qu'il vient pour te freiner. Ce que Dieu avait prévu pour toi à 20 ans, tu te retrouves en train d'accomplir à 30 ans, 35 ans. Pas parce que Dieu a changé, mais parce que dans ta négligence, on a volé ça. Et comme on vole, on donne à quelqu'un qui n'est pas porteur de cela d'original. La personne exploite ça, mais ne peut pas exploiter comme toi. Mais, entre-temps, tu souffres et la personne brille. Est-ce que tu comprends ça? Tu vis dans une maison avec les gens trafiquent. On dit, ok, comme cet enfant est trop intelligent, et comme cet enfant est en train de voir que son intelligence là, Dieu a même triplé pour 10 personnes pour elle seule là. Prenons 9. On la laisse avec 1. Je vous ai expliqué une chose. Quand je suis allé dans le village des sorciers de l'Est à Alouma, le sorcier qui avait été délégué pour venir me défier est venu, il m'a dit, comment se fait-il Dieu crée les gens avec une étoile et toi tu as jusqu'à 2? Et je lui ai dit qu'il m'ait créé même avec 10. Ta part dedans c'est quoi? Et il m'a dit, nous on voulait te donner une 3e. Nous on veut seulement te donner. Les hommes de Dieu comme toi viennent nous supplier, ils achètent cela avec de l'argent. Mais toi, avec la dimension que tu as là, nous on veut seulement te donner une 3e gratuitement, à condition que tu nous laisses tranquille, parce que depuis là, nos réunions ne fonctionnent pas depuis que tu as mis ton pied dans ce village. J'ai dit comme un naïf, donc vous avez même des réunions, et ma part dans vos réunions c'est quoi? Moi je ne connais pas de quelle réunion vous parlez. Il m'a dit, nos carrefours sont barricadés, même dans la forêt on ne respire plus. J'ai dit, depuis que je suis venu dans votre village, est-ce que je suis entré dans votre forêt? Et ils ont des stratégies. La première stratégie, c'est de te faire goûter un peu d'alcool. La plupart des sorciers dans le village sont toujours ivres. Ils sont toujours comment? Ivres. Ça leur donne l'apparence d'être innocents pendant qu'ils te dépouillent. Et leur stratégie, c'est que lorsque tu es homme de Dieu, tu viens chez eux, tu goûtes une goutte d'alcool, c'est la porte d'entrée. Et les gars ont souffert. Ils viennent comme ça, ils donnent les sachets, je distribue. Ils donnent les vins, je distribue. Ils disent, tu goûtes même un peu, non, papa? Goûter un peu alors que j'ai beaucoup de travail à faire. Je vais boire seulement l'eau. Ils disent, non, mais homme de Dieu, est-ce que la Bible interdit l'alcool? Et que la Bible n'interdit pas l'alcool. Mais j'ai dit, quand je suis en mission, je m'enivre seulement du Saint-Esprit. Donc, il va seulement boire de l'eau. Et quand tu dis ça comme ça, les gars ils sont étouffés. C'est pour te dire que Dieu seul connaît combien d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu dont Dieu a imposé les mains. Mais je dis, parmi eux, il y a les anges déchus, déguisés en anges de lumière. Et je ne dis pas comme des paroles en l'air. Toi-même, tu viens de lire cela dans 2 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Il est évident que ces serviteurs se déguisent en serviteurs de lumière. Et ils auront pour seul but de faire comment? De passer le temps à vous dépouiller. Et parfois, ce qui est écœurant, c'est que tu les payes même pour te dépouiller. Tu les payes et ils te dépouillent. Amen. Que cet enfant, prenons son voyage et donnons à notre enfant. Prenons son mariage et donnons à notre enfant. Prenons ses finances, ses diplômes-là, donnons à notre enfant. Et laissons-la vide. Après, tu vois, ceux-là qui étaient comme des derniers qui te suppliaient, commencent à progresser, prospérer, tu es toujours sur place. Tu pries, tu jeûnes, tu cognes la tête, tu cites tous les versets bibliques. Jésus, tu as dit tout est accompli. Jésus, tu as tout payé à la croix, mais tu es toujours sur place pour les acclamer. Après, on te flatte un peu à les petits cadeaux. Le jour de ton anniversaire, on te donne un petit dépôt. Le jour de ton anniversaire, on te donne un petit cadeau. Pour te dire que vraiment, ta grâce là, nous brille avec. Mange les miettes. Mange les miettes. Et vous avez vu Balaam. Balaam dans la Bible, c'était un roi. Alors le roi voulait détruire l'héritage de l'Éternel. Parce que toi, tu es l'héritage de l'Éternel. Tu es l'Israël de l'Éternel. Alors Balaam voit qu'avec ses armes,
il ne peut pas atteindre l'héritage de l'Éternel, sauf si on fait les imprécations, sauf si on maudit le peuple d'Israël. Alors Balaam part payer Balak. Et tu vas et maudis ce peuple afin que je le détruise. Parce que Balak était un devin. Il avait les yeux spirituels ouverts et il pouvait proclamer des paroles qui prennent effet immédiat dans les vies. Alléluia. Alors le rôle de Balak c'est quoi? Lorsque ton Balaam va vers ton Balak, le rôle de Balak c'est d'anéantir la puissance de Dieu qui te couvre. Le rôle de Balak c'est de prophétiser le malheur sur ta vie. Le rôle de Balak c'est de dire, on a dit Dieu t'a créé pour être riche, mais il faut que tu sois extrêmement pauvre. Dieu t'a créé pour que tu te maries à 22 ans, mais il faut quand même le mariage là que ça te loupe. Même tardivement là on ne veut pas. Je ne veux pas, même 40 ans, tu vas être célibataire plus. Dieu t'a créé pour accoucher les jumeaux, alors que ma fille est là-bas, avec son ventre là, comme ça là, je ne vois pas les jumeaux dedans. Ma fille va accoucher les jumeaux, mais toi là, dans ton ventre, tu vas mettre les myomes et les kystes et les fibromes. Que Dieu a dit que quoi? Que tu es intelligent plus, hein? Non, je prends l'intelligence là. Mes enfants vont être intelligents, mais tes enfants vont être néants. C'est pourquoi j'ai dit, ton Balaam peut être même ta soeur. Et ta soeur, ne priant pas le même Dieu comme toi, parfois elle fait semblant de prier ton Dieu pour te distraire. Mais derrière ça, il y a un gros travail qu'elle fait. Après ça, elle va payer Balak pour dire, dépouille la vie des enfants de ma soeur. Diminue la quantité là. Ma soeur fait déjà semblant de briller. Je veux que la lumière qui a commencé à briller là s'éteigne. Et le rôle de Balak, c'est d'éteindre la lumière là dans ta vie. C'est vrai qu'aujourd'hui là, je ne suis pas en train de prier seulement pour que le Balak qui fait la sorcellerie dans ta vie tombe. Mais je prie pour que Dieu ouvre tes yeux pendant que tu vas dormir. Ces 21 nuits qui vont suivre à partir d'aujourd'hui, que Dieu ouvre tes yeux et te donne la révélation de tous les Balaam qu'il y a dans ta vie. Si ce sont tes amis, que Dieu commence à te montrer, qu'il te montre même le jour qu'ils ont fait des choses contre ta vie, qu'il commence à montrer même leur stratégie. Parce que ce n'est que lorsqu'il y a la stratégie révélée qu'on peut apporter la victoire dans ta vie. Si ce n'est pas la nourriture qui s'était passée, que Dieu montre. Si ce n'est pas la boisson, si ce n'est pas un cadeau, que Dieu commence à te révéler cela dès aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est ce Balaam qui se lève contre ta vie? Qui est ce Balaam qui paye Balak contre toi? Qui est ce Balaam qui se lève contre ta destinée? Aujourd'hui, tu es là comme ça, le mariage, tu es entré dedans, ça faisait semblant d'aller, après, boum, rien ne va plus, tu te retrouves comme ça. Qui est ce Balaam qui était allé payer Balak pour affliger ta vie de la sorte? J'ordonne maintenant sa révélation dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Je prie, je relâche l'onction de Dieu sur ta vie, l'onction qui régénère tes cellules spirituelles. Tes yeux spirituels là vont s'ouvrir. La cécité spirituelle là va mourir. Tes oreilles spirituelles vont commencer à fonctionner. Tu dois voir ce Balaam qui va payer Balak contre ta vie. Et ce Balak, je n'ai pas besoin qu'il soit révélé. Mais je commande par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute imprécation qu'il avait réussi à faire dans ta vie contre l'argent, en échange de l'argent, que ces imprécations et incantations cessent dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout transfert qui a été fait dans ta vie, le transfert négatif qui a été fait dans ta vie, retourne maintenant à ce Balak au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout dépouillement, ils t'ont dépouillé de ton étoile, ils t'ont dépouillé de ta destinée. Je commande que ta destinée te soit retransférée dès aujourd'hui. Je commande que ton étoile te soit retransférée dès aujourd'hui. Quant à eux qui jouissaient de ton étoile, ils vont commencer à voir les difficultés dès aujourd'hui même. Ils vont commencer à voir les difficultés dès aujourd'hui même. Parce qu'ils vont être dépouillés de tout ce qui t'a été dépouillé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas ce qu'on a dépouillé dans ta vie. Je ne sais pas si c'est ton intelligence. Je ne sais pas si c'est ton travail. Je ne sais pas si c'est ton voyage. Je ne sais pas si c'est ton mariage. Je ne sais pas, mais celui que je sais connaît tout. Il sait toutes choses. Mais je commande le transfert de l'original dans ta vie. Je m'appuie sur la parole qui dit que
toute grâce excellemment a été donnée depuis le ciel et personne ne peut ravir ce que mon Père m'a donné pour commander que cela te soit redonné au nom de Jésus. Ton intelligence doit être restituée au nom de Jésus. Parfois, c'est même ta chaussure. On vole ta chaussure et on va chez Balaam avec. On vole ton argent, on va chez Balaam avec. On vole tes sous-vêtements, on va chez Balaam avec. Après, tu commences à dire, mes sous-vêtements disparaissent de la maison. Tu commences à dire, même mes mèches disparaissent de la maison. On vole une représentation de toi. On passe chez Balaam avec. Mais je commence ce matin par le nom de Jésus, par la grâce qui est sur ma vie, par l'onction de l'élection de Dieu sur ma vie, que le feu de Dieu descende sur les autels des Balaam de ta vie et consume toute représentation de ta vie. Dans leurs autels, que toute représentation de ta vie soit consumée. Si c'était ta photo, que ta photo disparaisse. Si c'était tes sous-vêtements, que ça disparaisse. Si c'était ta chevelure, que ça disparaisse. Si c'était ta sueur, tes empreintes, que ça disparaisse au nom de Jésus. Balaam est méchant. Alléluia. Vous vous souvenez encore de cette sœur qui était morte par accident de moto à Douala. Une sœur qui était venue à la montagne de Borbechi et qui avait reçu sa délivrance le même jour. Alors, elle était allée voir un homme déguisé, un Balak déguisé. Et cet homme lui a dit, va d'abord te soulager dans les toilettes et puis reviens. Et quand elle est partie dans les toilettes, elle revient, elle ne trouve plus son slip. Et l'homme lui dit, ton slip, même si tu ne le vois pas, ne te dérange pas. On ne doit pas passer à l'acte, mais tu peux rentrer. Et on lui avait donné 25 000 francs pour payer le taxi. Elle était seulement contente de voir ces 25 000 francs. Mais après ça, elle se rend compte qu'il y a une boule qui est venue se loger dans son bas-ventre. Et cette boule, à chaque fois qu'elle rencontre un homme qui lui demande en mariage, si elle veut passer à l'acte, cette boule-là vient se loger dans son vagin pour empêcher qu'il y ait un rapport intime quelconque. Et depuis ce jour-là, elle n'avait plus jamais vu ses règles. Et elle était venue à la montagne et j'étais en train de prier. Je priais ce jour-là pour détruire tout ce que les maris de nuit ont déposé dans les corps des gens. Et ce même jour-là, elle a senti quelque chose brûler dans son ventre et pouf, elle a vu le sang jaillir et c'était le retour de ses règles pour la première fois. Et elle était venue témoigner. Mais après, elle a vécu, elle était tellement heureuse, elle allait de gloire en gloire. Et dans sa gloire, elle a trouvé que quand on a l'argent, on va se mettre à l'aise avec l'alcool. Elle est allée à Douala, elle a commencé une vie de débauche. Elle a commencé à boire l'alcool. Et je lui ai dit, ma fille, il faut que tu arrêtes ça. Et elle n'a pas arrêté. Un jour, elle allait boire l'alcool et la moto est entrée en bas du camion. Et c'était fini pour elle. Vous voyez comment, parfois, vous êtes collé à quelqu'un, intime à une personne, mais la personne a tout fait pour détruire votre destinée. Je prie et je déclare que tous ces gens-là vont être dévoilés. Ces gens-là vont être dévoilés. Ces gens-là vont être exposés dès à présent. Si c'est une amie dans ta vie, qu'elle soit exposée. Si c'est un ami, qu'il soit exposé. Si c'est ta soeur, qu'elle soit exposée. Si c'est ta tante, qu'elle soit exposée. Si c'est ta mère, qu'elle soit exposée. Si c'est ton oncle, qu'il soit exposé. Si c'est ton cousin, ta cousine, qu'il soit exposé au nom de Jésus de Nazareth. Je commande tout Balaam et Balak dans ta vie sont exposés dès à présent au nom de Jésus. Et une lumière vive descend dans ta vie dès à présent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de mon huile d'onction. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont été dépouillées. Mais aujourd'hui, je crois que par la grâce de Dieu, lorsque cette main doit te toucher, ta grâce doit être réactivée. Tout ce qui a été dérobé doit commencer à rentrer dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus pour cette révélation? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit pour cette révélation?
Est-ce que tu peux le bénir? La Bible dit que crois que tu as reçu et tu verras la chose arriver. Acclame à la dimension de ton étoile qui va commencer à briller. Acclame à la dimension de l'acclamation. Tu as acclamé, même celle-là qui a volé ton mariage, tu as acclamé son mariage. Mais il est temps que tu sois célébré. Tu es allé accompagner même celui qui a dérobé ton voyage à l'aéroport. Mais il est temps qu'on t'accompagne à l'aéroport. Il est temps que cela s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire